Hey Miamekotim, aujourd'hui on plonge dans l'univers d'une espèce spectaculaire, impressionnante, nerveuse et franchement fascinante à observer, Manica rubida. Si tu cherches une fourmi qui bouge, qui chasse, qui pique et qui ne se laisse pas faire, alors tu vas adorer cette espèce. Mais attention, c'est pas une espèce pour débutants, loin de là. Déjà niveau gabarit, on est sur des tailles très intéressantes. La reine mesure entre 9,5 et 13 mm, les ouvrières entre 5 et 8 et les mâles tournent autour de 8 à 10 mm. Malgré les différences de taille, c'est une espèce monomorphe, donc pas de caste bien distincte comme chez d'autres genres. Ce qui peut surprendre au début, c'est qu'elle ressemble beaucoup aux Myrmica, mais une fois qu'on les a en main, on voit bien la différence. Manica rubida, c'est plus costaud, plus massif et clairement plus agressif. Physiquement, elles sont super reconnaissables. Une belle teinte rougeâtre, un gastre plus sombre, parfois presque noir, et tout le corps est couvert de longues soies fines. Leur exosquelette est finement sculpté, c'est magnifique sous la loupe. Elles n'ont pas d'épines sur le propodéum, ce qui les distingue là encore d'autres genres. Et surtout, elles ont un aiguillon fonctionnel et elles savent s'en servir. Que ce soit pour chasser ou se défendre, elles n'hésitent pas à piquer. Et je peux vous dire, la piqûre, on la sent passer. La reine est très similaire aux ouvrières, juste plus grande, et parfois on tombe sur des microgynes, donc des reines plus petites que la moyenne. Les mâles, eux, sont noirs ou bruns très sombres, assez classiques dans leur apparence, mais bien visibles pendant l'essaimage. En milieu naturel, on les trouve surtout en altitude entre 900 et 2000 mètres, dans des zones bien dégagées, prairies alpines, lisières forestières, bords de rivières, sablières, gravières. Elles aiment les espaces ouverts et lumineux. Elles nidifient souvent sous des pierres ou directement dans le sol, parfois avec de petits monticules. Et certaines colonies peuvent même être polydômes. Et attention, on parle de colonies qui peuvent atteindre plusieurs milliers d'individus. Niveau comportement, là, on entre dans le vif du sujet. Elles sont hyperactives, très agressives, elles adorent la chasse et elles n'hésitent pas à s'en prendre à des proies parfois assez grosses. Elles utilisent leur aiguillon pour immobiliser et les larves peuvent même commencer à manger directement sur la proie. C'est impressionnant à voir. En plus, elles sont capables de recruter des congénères pour exploiter une bonne source de nourriture, un peu à la façon des Formica avec qui elles entrent souvent en compétition directe dans la nature. La reine peut être monogyne ou polygyne, et il est même possible qu'une reine retourne s'installer dans un nid déjà fondé. Côté fondation, c'est là que les choses se compliquent. On est sur une fondation semi-claustrale et indépendante. Ça veut dire que la reine doit être nourrie dès le départ. Il faut lui proposer des petits insectes bien frais et des pseudomiels avariés. Sans ça, elle risque tout simplement d'échouer. Côté température, elles sont sensibles. Leur zone de confort, c'est entre 20 et 23 degrés, pas plus. Elles n'aiment pas la surchauffe, donc il faut bien surveiller ça. Et surtout, elles ont besoin d'une diapo stricte et rigoureuse, entre 3 et 4 mois, à 5 à 10 degrés. C'est vraiment indispensable. Sans cette pause hivernale, le cycle biologique est perturbé, les pontes ralentissent et la colonie s'affaiblit. Leur cycle est dit endogène hétérodynamique, donc avec des périodes actives et des pauses bien marquées. Pour le setup, au départ, un simple tube à essai avec un peu de substrat type sable fonctionne très bien, mais il faut leur ajouter une petite aire de chasse dès le début pour pouvoir les nourrir. Ensuite, quand la colonie grossit, tu peux les installer dans un nid avec une humidité bien marquée. Elles ont besoin d'un taux hygrométrique élevé, entre 60 et 80%, donc un nid bien humidifié est essentiel. Pas de plâtre trop sec, pas de nid trop ventilé. Niveau alimentation, elles sont omnivores. Mais elles ont une préférence nette pour les insectes frais. Proposent du vivant ou du fraîchement tué. Elles adorent ça, et ça stimule bien le développement de la colonie. Les liquides sucrés restent importants évidemment, mais ce sont clairement des prédatrices dans l'âme. L'essaimage a lieu au printemps, souvent entre avril et mai, juste après la diapause. Mais selon les régions, on peut observer des vols plus tardifs, jusqu'en août parfois. Ah, et j'allais oublier, Manica rubida n'est pas foreuse, donc pas besoin de blinder ton nid comme pour des Camponotus ou des Messors. Mais attention, ça reste une espèce difficile à élever, surtout à cause de la fondation qui demande beaucoup d'attention, de rigueur sur les températures et une vraie gestion de la diapause. C'est clairement une espèce pour éleveurs avertis, mais si tu respectes tous les paramètres, tu vas avoir une colonie spectaculaire, ultra vivante et vraiment agréable à observer. Voilà, Manica rubida, c'est du sérieux. Une fourmi magnifique, dynamique, qui bouge, qui chasse et qui ne laisse jamais indifférent.
Et si t'es arrivé jusqu'au bout de la vidéo, mets le mot aiguillon en commentaire, que je sache qui sont les vrais passionnés.